Nous allons terminer aujourd'hui une série que nous avons commencée depuis le début de l'été, que nous avons intitulée « Jésus l'a dit ». Et tout au long du mois de juillet, août, nous sommes arrêtés sur plusieurs textes des évangiles, des paroles, des mots que Jésus lui-même a pu donner. Ce sont des paroles qui nous ont enrichis, qui ont contribué à notre édification. Et nous allons terminer donc cette série avec cette parole que nous trouvons dans Matthieu 20, verset 26, où Jésus va dire ceci: « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Pour bien comprendre ce qui prend place dans cette parole du Seigneur Jésus, il est important pour nous de faire un peu la synthèse de plusieurs évangiles. C'est une période où, dans le cœur des disciples, il y a un sentiment qui prend de plus en plus de place, et ce sentiment, c'est un sentiment de grandeur. Avec un espèce de débat à plusieurs reprises, des conversations qui vont jusqu'à dire aux disciples, mais il faut qu'on établisse au milieu de nous une hiérarchie. Qui c'est le plus grand parmi nous? Qui est le numéro 2? J'espère qu'il est Jésus au numéro 1. Qui est le numéro 3? Qui est le numéro 4? Il y avait ce désir, cette aspiration de grandeur et surtout de se positionner dans cette grandeur. C'est dans ce contexte qu'une maman va venir, la maman de Jacques et de Jean, va venir près du Seigneur Jésus et lui dire: « Tu sais, Jésus, il faut que je te parle de mes 2 fistons. C'est vrai qu'il y a Pierre, c'est vrai qu'il y a les autres, mais mes fils. » Elle était juive, c'est normal. « Mes fils. Tu sais, ils méritent une place d'honneur auprès de toi dans ton royaume. Et ce serait bien que l'un soit à ta droite, ton numéro 2, et l'autre à ta gauche, ton numéro 3. » Et je peux vous dire que ce qu'a fait cette maman avec l'appui des fils a agacé les autres disciples. Et Jésus s'aperçoit que là, on est arrivé au bout d'un système et il va siffler lui-même la récré. Et en sifflant la fin de la récré, Jésus ne leur fait pas de reproches quant à ce désir de grandeur. Jésus ne leur dit pas « c'est pas bien ce qui prend place dans votre cœur ». Il ne leur dit pas « il faut vraiment rester à votre place ». Et là, c'est la première leçon qui se dégage de cette parole du Seigneur Jésus. Cette leçon est la suivante, elle est extrêmement importante et on a besoin peut-être de l'entendre tout à nouveau dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux évangéliques, c'est que Dieu lui-même ne s'opposera jamais à vos désirs de grandeur. Dieu ne s'opposera jamais à votre désir de croître, de grandir, de prospérer. Jamais. Il le dit, mais quiconque veut être grand parmi vous. Donc il valide. Donc il dit, c'est possible. Quiconque veut être grand parmi vous. Mais il s'empresse de donner la voie par excellence pour conduire à plus de grandeur. Et cette voie, elle est étonnante. Elle est surprenante. Il ne dit pas, si vous voulez plus de grandeur, il faut davantage jeûner et prier, il faut davantage étudier la parole de Dieu, même si jeûner et prier est important, même si étudier la parole de Dieu pour son développement est important. Il ne dit pas cela, il dit, si vous voulez devenir le plus grand parmi tous ceux qui sont autour de vous, il faut devenir le serviteur de tous. Et là, ça calme. Ça calme parce que ça vient bousculer tous les codes humains. Et pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, vous allez remarquer que c'est souvent le cas. Toutes les lois qui viennent établir le royaume de Dieu sont souvent à l'opposé des lois de ce monde. Par exemple, Dieu nous dit que pour vivre, il faut mourir.
Par exemple, Dieu est en train de dire que pour gagner, il faut perdre. Par exemple, Dieu dit pour recevoir, il faut donner. Et pour grandir, il faut s'abaisser. Cette loi-là vient s'ajouter à un autre texte extrêmement important, pour ne pas dire aussi important, celui de Matthieu 7, verset 12, où il est dit ceci: « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et ce qui suit est très important, car c'est la loi et les prophètes. Je pense que c'est la règle d'or, une des règles d'or de toute la parole de Dieu. L'expression « la loi et les prophètes » signifie que tout ce que les Écritures enseignent concernant notre devoir envers notre prochain pourrait se résumer par cette règle. Non seulement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, tout ce qui concerne notre prochain, notre comportement à notre prochain peut se résumer par cette règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je suis tombé sur un écrit très, très intéressant, un livre, un ouvrage qui est consacré uniquement à ce verset, qui a été écrit par Olivier Duroy, on le trouve dans les éditions Cerf, le Cerf, et il est en train de nous expliquer que cette loi, en fin de compte, c'est une loi universelle que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Confucius également en a parlé, mais à une grande différence près, c'est qu'à chaque fois, dans toutes les civilisations, on le trouve sous la forme négative. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Par exemple, si tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas les autres. Si tu n'aimes pas être frappé, ne frappe pas les autres. Certes, c'est une loi morale humaine intéressante sur le plan humain, mais la Bible va beaucoup plus loin. Jésus ne le met pas sous la forme négative, mais la met, cette loi-là, sous une forme positive. Fais, pas ne fais pas. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Et quand je disais, il faut me suivre jusqu'au bout maintenant, quand je disais que pour comprendre ce que Jésus est en train de dire au travers de cette parole, Jésus l'a dit, il fallait faire la synthèse de plusieurs évangiles. Il faut aussi introduire dans cette réflexion ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples. C'est le même contexte. Souvenez, c'est la dernière Pâques. Les disciples sont là, Jésus est là, et il y a une bassine pour laver les pieds. Ce n'est pas un rite religieux qui doit être fait, mais c'est une chose qu'on faisait régulièrement. C'est une situation domestique. Les hommes et les femmes qui marchaient à travers la terre d'Israël étaient souvent pieds nus ou en sandales, et quand on arrivait dans une maison, un esclave, et pas n'importe quel esclave, parce qu'il y avait une hiérarchie dans les esclaves, le dernier des esclaves était chargé de laver les pieds de ceux et de celles qui étaient accueillis dans la maison. Pour une question d'hygiène, mais aussi pour une question de bien-être. Ça faisait du bien sous le soleil de rafraîchir, de laver les pieds. Et quand les disciples arrivent dans cette maison-là pour faire la Pâque, chacun voit la bassine à côté, chacun a envie de laver ses pieds, chacun a envie qu'on vienne rafraîchir ses pieds, mais chacun attend de l'autre ce service. Et là, on touche quelque chose de très intéressant. Chacun attend de l'autre ce service. Je ne sais pas s'ils étaient en train de se regarder, je ne sais pas si Pierre regardait Jean en disant allez, t'y vas? Pas si le plus âgé allait regarder le plus jeune en disant t'es le dernier, toi, t'es le plus jeune, vas-y. Chacun attendait l'autre, ce bienfait, ce bien-être, chacun. Jusqu'au moment où Jésus se lève et Jésus dit, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais laver les pieds à mes disciples.
Et là, c'est choquant. C'est choquant. Lui qui avait à son service une légion d'anges. À plusieurs reprises, il nous l'a dit dans les évangiles qu'il aurait suffi, pendant la tentation, que Jésus donne un ordre pour que des anges viennent le servir. Vous savez, je crois que Jésus avait la puissance de commander à un ange de venir laver les pieds de tout le monde. Je crois à cela. Jésus qui avait une influence quand même sur ses disciples, Jésus qui avait une autorité sur ses disciples, Jésus aurait pu désigner lui-même la personne pour se charger de cette tâche, mais il ne le fait pas. Il le fait lui-même. Parce que Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour accomplir toute la loi, y compris cette loi universelle qui consiste à dire tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Y a-t-il des désirs de grandeur dans l'Église ? Je remarque au thème abordé par certains prédicateurs qu'il y a dans le monde de la chrétienté, dans le monde évangélique, un désir de grandeur. Et je ne fais aucun reproche quand je dis cela. On parle beaucoup de destinée glorieuse, on parle beaucoup d'autorité spirituelle, on parle beaucoup de croissance. Et encore une fois, je ne dis rien, ce n'est pas un jugement que je porte par rapport à cela. Mais avec ces désirs de grandeur, il nous faut accomplir la loi universelle, à savoir être au service de tous. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. C'est agréable d'arriver dans un lieu comme celui-ci le dimanche matin et de trouver des lieux propres. C'est agréable le matin d'arriver dans ce lieu et d'avoir toute une organisation qui tourne, des musiciens, des choristes, des chants. C'est agréable d'être là le matin et de savoir que nos enfants sont quelque part dans un autre lieu et sont bien accueillis, bien accompagnés, bien enseignés. C'est agréable. Mais le mal de l'Église, et je mets le mot Église dans un sens général, le mal de l'Église, c'est d'attendre ce service des autres. Un peu comme les disciples qui se regardent et qui se disent « mais qui va y aller ?» Et on trouve tous une bonne excuse de dire « c'est pas moi je suis plus ancien, moi j'ai telle chose ». Attendre de l'autre ce que j'aimerais moi-même vivre ou recevoir. Il faut que cela devienne la culture de l'Église. Parce que nous avons tous des désirs de grandeur. Nous avons tous des désirs de rentrer dans notre destinée glorieuse. Je veux que l'Église entre dans sa destinée glorieuse. Mais pour entrer dans cette destinée glorieuse, on n'a pas d'autre choix que d'accomplir la loi. Et cette loi universelle est toujours la même, devenir serviteur de tous. Vous êtes toujours là ? Bon. Cette loi est importante car en plus, elle nous libère de nous-mêmes. Et s'il y a bien quelque chose qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre destinée, notre plus grand ennemi pour entrer dans notre destinée, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes. Et ce dont nous avons sans doute le plus besoin, c'est d'être libérés de nous-mêmes. Et être serviteurs de tous nous libère de nous-mêmes. Et être libéré de soi-même, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire! Qu'est-ce que c'est bon! Ça nous rend pleinement heureux. La société occidentale a mis en avant la recherche du bonheur et du plaisir personnel. On n'entend plus que cela, mes droits, jamais de devoirs. Ce que je peux recevoir, ce que je peux attendre, c'est ça qui va me rendre heureux. Ça, c'est les sociétés, en général, qui nous introduisent dans cette vue du monde. Mais Philippiens 2,4 dit ceci, j'ai choisi la version parole vivante, ne pensez pas seulement à vos intérêts
personnel ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Voilà la loi encore. C'est la même loi qui traverse toute la parole de Dieu et qui vient nous interpeller ce matin. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Cette loi-là nous libère de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous parle d'être libéré de vous-même, mais moi ça me parle d'être libéré de moi-même. Parce que ce sentiment nous appauvrit quand on est recroquevillé sur nous-mêmes. Martin Gray, je vais vous expliquer qui c'est cet homme, a dit ceci: comment et pourquoi vivre si seulement notre course nous passionne? Peut-être plusieurs connaissent qui est Martin Gray. Martin Gray a connu 2 drames extrêmement puissants dans sa vie. Il a perdu à 2 reprises toute sa famille. La première fois, il l'a perdu dans les camps nazis, où, parce qu'il était juif, sa famille a été exterminée. Toute sa famille. Il a reconstruit sa famille, il s'est marié, il a eu des enfants, et il a perdu tout à nouveau, toute sa famille dans un incendie de sa maison. C'est dramatique. Et on pourrait se dire, mais qui peut se relever de tant de drames? Je pense que dans sa citation, on a un début de réponse. Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais je dis que c'est un début de réponse. Comment et pourquoi vivre si seulement notre course nous passionne? C'était un homme qui était aussi passionné par la course des autres, par le progrès des autres. Non seulement passionné, mais faire tout pour que les autres aussi réussissent leur course. C'est une valeur extrêmement importante. On s'engage dans le ministère, on s'engage dans le service quel qu'il soit, et quand j'emploie le mot ministère au service, je ne l'emploie pas forcément pour un ministère pastoral, mais dans un sens général. C'est pour faire gagner la course des autres. Et quand j'arrive à faire gagner la course des autres, quand je me consacre à cela, eh bien, mes tracas, je souhaite à personne de vivre ce qu'il a vécu. Nos épreuves du moment sont secondaires. Parce que nous ne sommes pas uniquement passionnés par notre propre course, mais nous sommes passionnés par la course des autres. Et surtout, faire réussir la course des autres. Mettre en application cette loi nous délivre de nous-mêmes et être délivré de soi-même. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ce dont nous avons besoin pour être libérés de nous-mêmes, c'est la révélation du roi serviteur. Écoutez bien, suivez-moi encore dans ma réflexion. Je reviens au moment où Jésus a lavé les pieds des disciples. Chacun attendait de l'autre qu'on lui rende ce service appréciable, apprécié. Jésus se lève, Jésus le fait, et ça semble poser aucun problème à personne, sauf à Pierre. C'est sûr qu'on ne va pas interpréter les silences des uns et des autres, et je ne suis pas là pour interpréter le silence des autres disciples, mais apparemment, quand Jésus passe, quand Jésus s'abaisse pour laver les pieds de chacun de ses disciples, personne ne bronche, personne ne dit rien. Mais quand Pierre se retrouve face au Seigneur Jésus pour accomplir, il réagit vivement. Je sens, quand j'étudie le texte, je sens qu'il y a même de la honte dans son cœur. Pas toi, pas toi. Je pense que ce que Pierre est en train de vivre va révolutionner toute sa vie de serviteur. Tout son ministère, sa façon d'accomplir le ministère. À ce moment-là, je pense que Pierre a la révélation du roi serviteur. Jésus, roi des rois, qui s'abaisse afin de servir. Et quand on a la révélation du roi serviteur, nous devenons de vrais serviteurs.
Et ce dont l'Église a besoin, ce dont j'ai besoin ce matin, ce dont mon âme a besoin, et j'ai besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour cela. Parce qu'il y a des choses que je peux comprendre avec mon intelligence, mais il y a des choses que je dois comprendre forcément par révélation. Et la révélation vient du Saint-Esprit. Et ce dont j'ai besoin de comprendre ce matin, la révélation que j'ai besoin d'avoir, c'est la révélation du roi serviteur. Afin de pouvoir dire comme Pierre, non, 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 non. Je veux moi-même accomplir cette tâche. Non seulement cette révélation nous libère de nous-mêmes, mais en plus, touche d'une façon personnelle Jésus lui-même. Je m'explique. Vous vous souvenez, à un moment donné, Jésus va parler. Et il parle toujours, le contexte, c'est toujours le royaume, comment le royaume va être établi, comment on va progresser dans le royaume. Et il va dire ceci à un moment donné, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et très souvent, ce texte, on l'emploie uniquement pour le pôle social. On utilise très souvent ce texte pour dire, voyez-vous, il faut bien s'occuper des pauvres. Je pense qu'en réagissant comme cela, on met de côté, on se prive vraiment d'une vérité profonde qu'il y a dans ce texte. Ça va bien au-delà de cela. Jésus est en train de dire, à chaque fois que vous faites cela à un de ces petits, vous le faites à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites pour l'autre, je le reçois personnellement. Je le vis personnellement. Ça me touche personnellement. Le service que j'accomplis pour les autres touche personnellement Jésus. Je ne sais pas si vous prendrez le temps de réfléchir à cela pendant la semaine. Je sais que la méditation va aller dans les groupes de maison, vous allez prier et réfléchir sur ce texte-là. Mais je voudrais que le Saint-Esprit vous révèle ici cette partie-là. Tout ce que je fais aux autres, ça touche personnellement Jésus. C'est pas rien. Hein? Ça touche émotionnellement. J'ai pas peur d'employer ce mot, Jésus. Alors je sais que c'est pas trop digeste ce que je suis en train de dire, donc je ne vais pas vous communiquer une indigestion. Donc je vais passer à la conclusion, mais la conclusion, je voudrais la mettre avec le moment de la Sainte Seine, puisque nous sommes le dimanche 1er septembre, et le 1er du mois, nous vivons ensemble le moment de la Sainte Seine. Je ne voudrais pas qu'on détache ce qu'on va faire maintenant de ma conclusion. Alors, je vais vous inviter à vous lever à votre place, mais nous sommes toujours dans la prédication. Vous êtes toujours avec moi? N'en profitez pas pour partir. Restez, on va continuer ensemble. J'invite également les serviteurs à se mettre en place pour distribuer la Sainte Seine. J'invite également le groupe de louanges et on va continuer ensemble à vivre cette réalité. Parce que la Sainte Seine est là également, non seulement pour nous souvenir de ce que Jésus a accompli sur la croix, mais la Sainte Seine est là pour que nous ayons la révélation du roi serviteur. Parce que c'est ce qui s'est littéralement passé. Je voudrais mettre devant vos yeux ce texte de Philippiens 2, versets 5 à 9, où il est dit ceci, « Ayez en vous », et c'est de cela dont on parle depuis le début, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Il est question de Dieu et de son Père, de Jésus et de son Père. « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » Quand je disais qu'il est venu accomplir la loi, toute la loi, y compris celle-ci,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Et la grandeur est là. Le désir de grandeur est là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Jésus est venu accomplir toute la loi, y compris celle-ci. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il a montré la voie par excellence, il a montré le chemin par excellence. D'abord son prochain, d'abord l'autre, plutôt que ses propres intérêts. Et parce qu'il a emprunté, il a même inauguré ce chemin pour nous. Jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il a fait cette chose, parce qu'il a accompli ce chemin, il a été souverainement élevé. Et cette loi, aujourd'hui, nous pouvons en bénéficier parce que Jésus l'a accompli. Réalisez bien que Jésus n'est pas venu simplement accomplir des lois qu'on connaît par cœur. Le pardon des péchés, c'est important, c'est nécessaire. La guérison divine, c'est important, c'est nécessaire. Mais il est venu accomplir cette loi que celui qui s'abaisse sera élevé. Il est venu accomplir cette loi-là. 1 Pierre 5, verset 6 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Plusieurs choses dans ce texte. On peut avoir de l'ambition, et je le répète, ce n'est pas un problème. C'est même biblique. Jésus va mettre en avant le gars qui a reçu un talent et qui, au lieu de le faire prospérer, au lieu d'avoir de l'ambition à gagner plus, il l'a enterré. Et Jésus va dire, c'est pas bien, cette réaction n'est pas bien. Et il va mettre à l'honneur les deux autres qui ont eu 5 et l'autre 3 et qui ont fait prospérer le talent et la mine. Mais Jésus est en train de dire que c'est lui qui élève. On a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit, de pouvoir entrer dans une destinée glorieuse, on a le droit de faire prospérer ce qu'on a reçu, on a le droit, mais c'est lui qui élève. L'élévation vient de lui. Nous, on peut faire des efforts sur le plan humain, on n'arrivera jamais au niveau que Dieu veut que nous atteignions. Jamais. C'est lui qui élève. L'élévation vient de lui. Et le chemin, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et peut-être que ce matin, pendant ce moment de scène, de repas du Seigneur, et on le fait ensemble, on va laisser la chorale chanter, le groupe de chant chanter, peut-être qu'au travers de ce pain et de ce vin, laissez Jésus venir réformer votre pensée, votre schéma de pensée. Venez par le Saint-Esprit, laissez-le venir par le Saint-Esprit, vous révéler le roi serviteur qui est Jésus, afin de devenir un vrai serviteur. Venez vous laisser interpeller par le Saint-Esprit. Je n'essaie pas de vous convaincre intellectuellement. Je veux laisser la place maintenant au Saint-Esprit par aussi ces éléments que sont le pain et le vin, qu'est la Sainte Seine, pour que cette révélation vous soit communiquée par le Saint-Esprit. Roi serviteur. Roi serviteur, ça va de pair, c'est pas incompatible. Alors oui, on va élever notre majesté et on va se laisser interpeller par la parole de Dieu.
Il y a ce chant qui dit « Me voici ». On l'a chanté à l'instant, « Me voici ». Et je pense que c'est bien tout à nouveau de revenir vers le Seigneur et de dire « Voilà, me voici Seigneur ». Je reconnais ta majesté, je reconnais le chemin que tu as pu emprunter, que tu as inauguré pour nous, Seigneur. Je ne vais pas commencer à régner sans les autres, Seigneur. Il viendra un temps où dans ton royaume, que tu vas établir, Seigneur, non pas sur la terre, mais ailleurs. Il viendra un temps, Seigneur Jésus, où on va régner avec toi. Même si on va le faire pendant un temps sur terre, pendant le millénium, néanmoins, le reste du royaume se vivra ailleurs. Seigneur, je ne veux pas commencer à régner ici-bas, là. Mais je veux venir m'humilier devant toi, Seigneur Jésus. Afin de te dire humblement, sers-toi de moi, Seigneur Jésus. Me voici pour que tu te serves de moi. Et le fait de m'humilier démontre ma foi, Seigneur. J'ai foi dans le Dieu qui élève. Ce n'est pas parce que je ne vais pas m'élever moi-même ou faire des efforts pour m'élever, Seigneur, que tu ne vas pas m'élever. Ma foi demeure dans celui qui est le Dieu de l'élévation. C'est toi. C'est toi qui élèves, Seigneur. Seigneur, je viens humblement devant toi. Seigneur, je m'humilie devant toi. Et je te dis, me voici, Seigneur, prends-moi. Sers-toi de moi. Je veux prendre le même chemin. Je veux t'imiter. Je veux ne pas regarder, Seigneur, comme quelque chose que je vais perdre. Mais je veux emprunter la même voie que toi. Celle de vivre pour mon prochain. Celle de me donner pour mon prochain. Celle de servir mon prochain. De faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse. Je veux mourir à moi-même. Je veux, moi aussi, sur la croix, mourir à moi-même pour vivre, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi cette force-là et cette possibilité-là et cette vérité-là. Alors tout à nouveau, oui, je veux proclamer ta majesté et je veux proclamer que me voici, je viens devant toi, Seigneur, pour que tu fasses cette œuvre dans ma vie. Alléluia, Seigneur Jésus. Majesté, ou chante-le de tout ton cœur, ta grâce. Chante de tout ton cœur, majesté. Majesté, où ta grâce m'a trouvé. Je suis transformé.